Eh bien salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui ce sera pas une réaction. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale dans laquelle on va expliquer un peu le clash qui se passe en ce moment dans le rap français. Comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, le phénomène du moment c'est le clash qui se passe entre Lacrim et Maes. Et comment ont-ils venu à se clasher sur les réseaux, puis dans un diss track qui a été publié sur YouTube par Lacrim en premier. Real Madrid, un son dans lequel Lacrim va clasher sévèrement Maes en utilisant une cover qui reprend la photo de Mbappé quand il était jeune avec les posters de Ronaldo. On verra également le diss track qu'a fait Maes, FC Bodod pour clasher Lacrim et Booba. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner et de lâcher votre plus gros pouce bleu et c'est parti. Les gars, tout commence avec cette story de Maes dans laquelle il va afficher les top 10 titres les plus streamés de la carrière de Lacrim, dans laquelle on retrouve Boston George, son featuring avec Maes qui est classé top 3. En repostant cette publication du média rap Midi Minuit, Maes va venir commenter cette publication pour dire combien de traîtres on a aidé. Et de là, on comprend qu'il vise bien Lacrim et il l'accuse d'être un traître, du coup qui s'est retourné contre lui. Mais on comprend pas totalement ce qui se passe vraiment, car jusqu'à là on n'a pas beaucoup de pistes et on n'est pas très au courant de ce qui se passe entre eux. Chacun émet une théorie, mais en vérité, personne connaît la vraie vérité. Bon, ça fait un peu répétitif. Mais bon, Maes va pas s'arrêter ici pour enchaîner sur une deuxième story dans laquelle on va voir Lacrim en train de courir dans une salle de sport. Un mème qui a été pas mal partagé. Et du coup, pour se moquer de la manière dont Lacrim y court. C'est pour ça il est rentré au Habs 28 fois pour se moquer du coup de Lacrim qui n'arrive pas à bien s'échapper à la police. Ensuite, Booba va reprendre la story de Maes qu'on vient de voir et il va le taguer pour lui dire t'es officiellement fou, j'ai de la peine pour ta famille. Et de là, on comprend plus ou moins que Booba se range du côté de Lacrim pour lâcher Maes encore une fois, sachant que Booba il est en froid avec Maes, ça fait très longtemps et que entre eux le courant passe pas trop. Et si Booba va tweeter ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on connaît très bien Lacrim dans le rap game, il est vraiment intouchable. En tout cas, c'est l'image qu'on a de lui. Il y en a même qui prennent le mec pour un fou, il traîne avec des gardes du corps d'un cartel du Sinaloa, parfois avec des Albanais, mais le genre de gens qui rigolent pas, qui ne sourient pas. Donc franchement, pour certains rappeurs, ça fout la trouille. Le dernier qui a essayé de tester Lacrim, je me rappelle, c'était Fianso, et il a fini par s'excuser dans la story. Bon, on voit pas l'excuse, il a fait un peu le fou dans les stories, mais il s'est fait petit à la fin, parce qu'il a compris que Lacrim n'est pas là pour jouer avec lui, il veut tout simplement régler l'affaire, et s'il faut aller loin, il sera peut-être allé plus loin que ça. Bon gros, t'as vu, moi j'aime pas faire ça là, des vidéos, des trucs et tout, là, comme ça, s'afficher, mais toi t'aimes bien faire des sublis. T'es pas direct, t'as pas... Je suis à Paname gros, envoie un numéro là en DM et comme ça on s'attrape, on va régler ça bien. Je suis là pour toi frère, je vais pas te lâcher. Ok, je suis là frère. Vous avez pu le constater à la fin, ils étaient pas seuls, il y avait peut-être des gens de Fianso ou peut-être des gars à Lacrim, donc ils ont réussi à régler ça avec la discussion. Mais bon, depuis ce jour-là, Fianso n'a plus osé parler de Lacrim. Bon, cela dit, c'était juste une parenthèse concernant son affaire avec Fianso. Revenons à notre sujet. Donc Maes ne va pas s'arrêter ici et va encore publier un autre tweet dans lequel il va dire « On rigole bro, me fais pas une SCH, un hashtag El Chaton ». Concernant le sujet SCH, franchement c'est un sujet qui mérite une vidéo à part, mais pour vous dire vite fait, donc c'est juste pour ceux qui ne savent pas, SCH avant c'était l'ami de Lacrim et donc il était produit par Lacrim et Lacrim il prenait pas mal de ses parts de gains et voilà, vous connaissez déjà l'histoire. SCH a préféré prendre son envol tout seul et quitter le label de Lacrim, ce qui n'a pas plu à Lacrim. Et récemment, il y a quelques semaines, SCH a subi une fusillade en sortant de l'un de ses concerts. Heureusement pour lui, il n'a pas été touché, mais deux de ses gardes du corps ont été touchés par cette fusillade. Et il y en a quelques-uns sur Twitter qui ont relié ça à sa dispute avec Lacrim, mais honnêtement pour moi ça n'a pas trop de lien vu que leur dispute elle date d'il y a longtemps et genre du jour au lendemain Lacrim va décider d'envoyer une équipe pour shooter SCH pour quelconque raison. C'est vraiment pas crédible et qu'il n'y aurait aucun intérêt pour Lacrim de faire ce genre de choses, surtout que maintenant il s'en fout un peu de la vie d'SCH et que SCH aussi il est concentré sur ses projets. Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez me demander mais c'est qui est derrière cette fusillade, je sais pas quoi et tout. Déjà de 1 c'est pas le sujet et de 2 si vous voulez vraiment une info et la rumeur qui pourrait se croire c'est la DZ Mafia. Bon, ça aussi c'est un autre sujet qui est vraiment trop long et qui mérite une vidéo dessus, mais vraiment si vous voulez savoir, c'est un cartel on va dire ou une mafia marseillaise qui raquette un peu les célébrités marseillaises et ils font pas mal de choses horribles que j'ai pas envie de dire. Cela dit, revenons à notre sujet. Par la suite, Maes va s'enflammer pour encore une fois tacler Lacrim
crime sur Twitter. Cette fois-ci, il va tweeter la crime officielle ce soir, je te mets en TT, ça va être noir. Et je vais te montrer ce que ça fait de balance et surtout mentir El Chaton. Donc là, on a compris que Maes veut vraiment le faire. Il veut le mettre en TT, c'est pas pour rien. Mais le problème dans tout ça, c'est que jusqu'à maintenant, on sait pas vraiment ce qui s'est passé en détail. Donc on pourra pas vraiment se placer avec la crime ou avec Maes. Bien sûr, les fans de Maes vont dire Maes a raison et les fans de la crime vont se ranger de son côté. Le public se demande d'où sort toute cette haine qu'a Maes envers la crime. Donc les gars, là, il insiste encore sur El Chaton pour dire que tu n'es pas un tigre, tu seras jamais un tigre. Et pour ceux qui ne savent pas, la crime se surnomme El Tigre ou bien le tigre. Il est parti même nommer son album La Crime et choisir un tigre pour la photo de couverture. Cela dit, est-ce que Maes va s'arrêter ici? Je vous laisse deviner, non. Il va vraiment encore le tacler pour cette fois-ci lui sortir le dossier stick qu'il a pris sur YouTube, donc dans lequel on accuse la crime de VIOL et dans lequel on entend des témoignages comme quoi il a couché avec une fille de 15 ans. Des accusations si graves qui peuvent mettre la carrière de la crime en danger. Et là, vous allez me dire, mais où est la crime? Pourquoi il ne se défend pas? La crime a préféré se taire, rien dire sur les réseaux. Mais le 15 octobre à 18 h, il va sortir un clip avec un diss track qui s'appelle Real Madrid, dans lequel il va clasher salement Maes pour répondre à toutes ces accusations. En plus de tweeter "T'es mon fils, l'oublie pas", en mentionnant Maes. Bon les gars, je vais essayer de vous analyser un peu le diss track de la crime, dans lequel il va essayer de terminer Maes. Donc je vais pas vraiment rentrer dans beaucoup de détails, je vais essayer d'aller à l'essentiel. D'ailleurs, j'ai fait une réaction, n'hésitez pas d'aller la voir. Sinon, je vais vous expliquer un peu. Donc le clash de la crime l'a commencé avec le tweet de Booba dans lequel Booba dit "T'es officiellement fou, j'ai de la peine pour ta famille". Donc il s'est posé sur ce tweet pour montrer que Booba il est de son côté et pour dire aussi que moi, tu joues pas avec moi, c'est dangereux, donc fais attention à toi. Il affichera ensuite quelques commentaires sous ce post. Parmi cela, il y a celui de Take Off for L, dans lequel il dit Maes qui clash la crime. Non, vraiment, il sait plus ce qu'il fait. J'espère qu'il assumera quand il va finir à genoux. En gros, c'est un fan de la crime qui prétend que la crime va mettre à genoux Maes et que Maes va demander le pardon après. Bon, au début du son, la crime va plutôt parler de lui en se présentant comme un chef. Moi, je suis respecté dans la street, j'ai une crédibilité de fou. Personne ne me rabaisse, personne ne me teste. La crime va aussi se présenter comme un animal qui est recherché par la BAC et très activement. Animal par la BAC recherché très activement. J'ai fréquenté la prison pour mineurs. Y'a personne qui m'a touché, non, personne m'a mis de banane. La crime revient sur son passé pour montrer son identité, qui a fait de la prison pour mineurs et pour montrer que c'est un vrai bandit. Il insiste aussi sur le fait que personne lui a mis une banane, donc il se fait pas racketter. Contrairement à Maes. Par la suite, il va lui dire que ça finira mal pour toi et que j'ai les grands et les petits. Et il lui dira un jour ou l'autre, ceux qui vont t'allumer, ce sera des gens qui écoutent la crime. Donc ici, on sent que la crime passe à la menace, mais indirectement, sur ce couplet. Les anciens et les petits, ouais, c'est sûr qu'ils écoutent la crime, ceux qui vont t'allumer de l'audi, ouais. Il lui dira ensuite que tu vas finir comme Balavoine, donc shooter, et que tu te fais hagar aussi sur les contrats, donc sur les pourcentages et tout. Et après, il va lui dire que tu resteras mon fan numéro 1. Tenant compte de l'interview dans laquelle Maes avait dit que la crime était sa source d'inspiration. Ou tu vas mourir comme Balavoine. Tu te fais niquer sur des contrats. Plus petit te monde, c'est que tu es grand fan de WAM. Il lui dira par la suite que je te calculerai pas sur les réseaux parce que tu mérites pas mon attention. Et il lui dira également, ne détends pas l'attention, va régler tes problèmes que t'as dans ton pari. Donc là, je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui n'ont pas le contexte. Je vais parler vraiment très rapidement parce que l'histoire est tellement longue que ça mérite une vidéo à part. Mais pour faire rapide, c'est que à l'époque où Maes, il y a 3-4 ans, tournait un clip avec ZKR, il s'est fait brûler une féfé. Apparemment, c'était le réseau de Bodot qui lui devait de l'argent ou des trucs comme ça. On n'a pas la vraie version. On sait pas s'il voulait pas partager des rappeurs qu'on lui a demandé de faire, on lui a demandé de l'argent ou des trucs comme ça. Donc sous la menace, Maes, ce qu'il a fait, il a pris ses bagages, il s'est taillé à Dubaï pour s'installer là-bas, pour éviter tout problème avec le réseau ou avec des mafieux. Après cela, la crime, il va se dédouaner de l'accusation qu'a partagé Maes pour le problème de VIOL, de faire passer aussi un message indirectement en faisant comprendre aux fans que Maes vous prend pour des cons, il vous sort des dossiers faux et la preuve que la crime n'a pas été jugée pour ce genre d'affaires. Importation non autorisée de stupéfiants, trafic, vol simple, viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, et usage d'une arme blanche, pénétration vaginale. Ne tombe pas l'attention, on va régler tous tes problèmes que tu as dans ton pays. Bah, non, moi j'ai jamais violé. Et cette fois-ci, c'est la crime qui va accuser Maes d'avoir balancé tout son Rambodote, et cela avec un message vocal à l'appui. Tu m'as balancé tous les mecs de ce Rambodote, c'est une balance, t'assumes pas. À la fin, la crime va partager l'interview de Maes avec Mouloud Achour sur Click TV, dans lequel Maes valide l'album Force et Honneur de la crime. On essaie de s'inspirer des meilleurs. La crime aussi, Force et Honneur, tu vois, c'est lourd.
Dans l'interview, Mouloud Achour va poser une question à Maes. Est-ce que tu te considères parmi les meilleurs dans le rap? Question par laquelle Maes va répondre oui, mais la crime va prendre cette question pour faire un montage pour que Maes réponde par non. Et là, on se rend compte que la crime par son tour, lui aussi, il veut décrédibiliser Maes. Est-ce que maintenant tu dis que tu fais partie des meilleurs, des têtes d'affiche du rap français? Non. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer les grandes lignes de ce diss track de Lacrim envers Maes. Bref, le son de Lacrim, il est premier tendance. Un jour après sa sortie, il génère presque 1 million de vues. Et franchement, les deux artistes ont réussi à créer de la hype autour d'eux. On parle quasiment que de ça. Il est en TT. Et vous l'imaginez bien, ça va pas s'arrêter ici. Pourquoi, vous allez me dire? Booba, il est toujours là. Et il va pas hésiter à tweeter en mentionnant Maes. Il va lui dire t'as été trop loin, et après ça sera au tour de Porciné, no pasaran. Et concernant Porciné, vous en doutez bien, il parle de Sadek, un rappeur parmi des tas avec lesquels Booba est en clash. Donc encore une fois, B2O confirme son alliance avec Lacrim contre Maes, et ce dernier va partager un tweet dans lequel on le menace carrément. Donc eux, je sais pas vraiment c'est qui, d'où ils sortent et pourquoi ils envoient ça à Maes, mais dans la vidéo, ils semblent donner rendez-vous à Maes dans le désert, à Dubaï, pour qu'il règle quelques trucs. Et en fait, de ce qu'on comprend, c'est qu'ils viennent de la part de Lacrim pour lui mettre un coup de pression ou pour le menacer. Je vous laisse avec un petit extrait de la vidéo. Écoute frérot, tu fais un peu trop de cinéma pour rien là, le poteau il a pas le temps pour tes gamineries. Ça va être du regard là, t'es tombé sur des bons vrais gamins. On va se donner rendez-vous, tu vas passer un coup de fil au poteau, on va descendre à Dubaï, on va se donner rendez-vous dans le désert et on va régler ça comme des hommes. Donc Maes, en partageant ce post, il va dire à Lacrim, frérot, Aïchik, bon, je sais pas pourquoi il a pris un temps lyonnais d'un coup, mais il a dit, tu sais où me trouver à Dubaï, si tu veux faire un petit dodo. Donc Zama, Maes, il va mettre KO Lacrim. Bref, donc un deuxième post tweet dans lequel Maes va encore mentionner Lacrim pour lui dire, votre problème les anciens, toi et ton papa, en parlant de Booba, c'est que vous assumez jamais les rendez-vous pour la bagarre. En fait, là, il lui donne juste un rendez-vous dans une salle de sport à Dubaï, dans lequel Lacrim, il viendra jamais. Et vous le savez déjà, ils vont pas faire la bagarre dans une salle de sport à Dubaï, sachant que là-bas, c'est strict et ils sont très sévères avec ce genre de comportement. Bon, à votre avis, ça va s'arrêter ici? Pour Maes, c'est pas encore assez pour qu'il le mette en TT. Et cette fois-ci, Maes va tacler la manière dont Lacrim se bat en partageant une vidéo de Lacrim en train de s'entraîner dans un petit sparring. Et donc, il va se moquer de la manière dont Lacrim il tape, genre comme c'est mignon, comme ça fait pas mal. Et en faisant un petit montage, donc en rajoutant un petit son. Tout en écrivant, je suis dans la merde. Elle chaton, encore une fois. Petit chat rencontré. Petit chat, j'ai chassé une souris. Maes est vraiment dans le mood à battre l'ennemi. On a bien compris qu'il veut pas lâcher Lacrim et qu'il est prêt à lui sortir tous les dossiers possibles pour qu'il le mette plus bas de terre. Donc il n'hésite pas à dire qu'il a un petit gabarit, il est petit de taille, voilà, il fera pas grand chose. Vous commencez à connaître votre gars Maes, est-ce qu'il va s'arrêter? Non. Il rajoute encore une vidéo cette fois-ci, un interview de Lacrim avec Mehdi Maizi sur le code, juste avant la sortie, je crois, de l'album Persona non grata. Du coup, il va dire oui, moi, je suis fier d'être une source d'inspiration pour ce genre de personnes et qu'il est content de voir ce que Maes a accompli à son âge. Donc, vous avez compris la méthode de j'utilise ce que tu dis sur moi de bien contre toi pour te décrédibiliser, voilà. Mais par contre, moi, un mec comme Maes, comme si dans des interviews, je suis super flatté, je suis super honoré parce que. C'est pas le seul, hein. Ouais, c'est pas le seul, mais un mec comme Maes, tu vois, même les autres, mais un mec comme Maes, je suis super honoré, je suis super content. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je rappais pas à son âge. Moi, je suis fier de voir qu'il est justement dans ce putain de Big Four et que j'ai pu l'inspirer à un moment ou à un autre, tu vois, et qu'aujourd'hui, il est cette place-là. C'est un chef, Maes. À partir de là, vous allez me dire, mais bon, allez, Maes, c'est un rappeur ou c'est un influenceur? Il fait que de tweeter, que de tacler Lacrim au lieu de répondre avec un diss track ou quoi. Déjà, de 1, je suis pas le cousin à Maes, donc j'ai pas d'infos sur ça. Et de 2, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe par la suite. Maes, ce qu'il va faire, il va cette fois-ci sortir un dossier sur Booba dans lequel il clash Lacrim en quelque sorte, alors qu'avant, ils étaient soi-disant amis, lui et Lacrim. Booba, là, il va dire comme quoi, ouais, Lacrim m'a envoyé un fichier pour que je pose dessus et tout, mais Lacrim, il est un peu finito, hein. Et en plus, il va sortir la pub que Lacrim a fait sur les manettes de PS4. Ah, Lacrim en Fitzer. Ouais, bah ouais. Mais retraite. Mais même sur celui-là, il était sur WAM. Mais il m'a envoyé des trucs pas frais. Après, il voulait que c'est moi, j'envoie le sommet. Wesh. De toute façon, Lacrim, il a fait placement de produit pour des manettes sans fil PS4. Donc à partir de là, ça y est, fin de tout.
Après que Maes a fait fuiter ce vocal, il va le commenter en disant à Booba que t'es vraiment un hypocrite. Il faut savoir choisir son camp. Est-ce que t'es avec nous, avec eux, ou t'as le U contre deux chaises? Donc il faut savoir. Et la crime, donc est-ce qu'il va réagir ou pas? À part mettre une story comme celle-ci que vous voyez sur Insta, il va pas dire grand chose, mais je vais vous dire quand même que il veut passer un petit message à travers cette story. C'est que moi je suis un mec dangereux. Voilà, toujours sur la thématique, un mec de la street, un mec bien entouré, avec une équipe capable de débarquer à n'importe quel moment pour te faire des choses pas belles. Donc moi en tout cas c'est ce que j'ai compris en voyant cette story. Mis à part ça, la crime du coup va pas du tout calculer Maes. Et donc le message qui reste derrière tout ça, c'est que je suis pas un mec des réseaux. Si tu as envie de me clasher, tu fais pareil que moi et tu sors un diss track. C'est à ce moment-là où peut-être je réagirai. Bon, vous le comprenez bien, la crime va pas répondre à Maes sur ses tweets, etc. C'est plutôt Booba qui va prendre la défense à la crime, il va parler à sa place et tout. Étant donné que Booba n'a pas grand chose à faire en ce moment, à part sortir des sons type Joule. Bref, c'est un peu sa spécialité, Twitter, clash-moi je te clash, etc. Bon, sinon, Maes il va sortir un diss track un jour peut-être, ou c'est comment? En plus, ça lui dit de sortir le meilleur diss track de la décennie. Ça veut dire, faut pas blaguer, tu as vu? C'est la crime qui t'a clashé, tu dois l'éteindre et tu dois bien faire les choses, quoi. Donc est-ce qu'à votre avis Maes va le faire, oui ou non? Bon, là je fais durer le suspense, mais vous savez très bien qu'il a sorti le diss track. Et du coup, Maes, ce qu'il va faire, il va répondre à ce jeune tweetos en disant, tu dis ça toi? En gros, ouais, ça va arriver, voilà, ne me chauffez pas les frères. Je vais le terminer, mais bon, ça reste quand même des paroles, hein. Nous on n'a pas vu encore, il faut qu'on écoute le clash les frères. Est-ce que Maes est aussi fort en clash? Est-ce qu'il sait bien écrire? Est-ce qu'il maîtrise les punchlines, etc.? C'est ça aussi la question qui se pose. Bon, juste avant ça, Maes va faire un tweet, mais vraiment je trouve ça un move un peu intelligent et très bien placé. Pourquoi? Parce qu'il va quand même mettre les choses au clair, parce que il y a des petits cons qui ne savent pas faire la différence entre l'être humain et un pays, ou l'art et un pays. Donc il va être obligé de clarifier ça en disant que le clash entre le nain et lui, en parlant de la crime, c'est pas Maroc vs Algérie, ça reste vraiment du divertissement, c'est une histoire personnelle, et comme il le dit lui, c'est l'art d'un côté, donc c'est la musique, et c'est l'humain aussi. C'est pas parce que je suis d'origine algérienne, la crime est algérien, je suis obligé de mettre de son côté, ou je suis marocain, je me mets avec Maes, ça veut rien dire. Donc c'est quand même de l'art, et on doit juger la personne à ce qu'elle nous donne et à l'image qu'elle reflète. Donc merci à Maes d'avoir pensé à faire ça, mais sinon les gars, FC Bodot, ça va sortir un jour, ou c'est comment? Donc là, il va annoncer juste que le nom du diss track, ça va être FC Bodot, et il met quand même l'emoji d'un mec avec des lunettes, genre ah là là, ça arrive, et en plus le sablier pour dire ça va pas tarder, quoi. De là les gens ils vont se demander, mais déjà pourquoi FC Bodot? Bon, déjà c'est facile, vous le savez déjà, Maes il vient de Sevran Bodot, donc logique qu'il va appeler ça comme ça, et aussi parce que la crime il l'a clashé avec le sang Real Madrid. Donc pour moi et pour vous et pour tout le monde, Real Madrid c'est le meilleur club du monde. Qu'est-ce qui va sortir comme un autre club plus fort que Real Madrid? Donc rien de mieux de revenir à ses origines et de dire la ville d'où il vient et de le clasher avec cette ville tout simplement. Ok, mais 2 jours plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Booba frère, tu connais, le gamin il change pas, il va lui faire fuiter 50 secondes de son diss track qui est censé sortir le soir même, et on parlera après de ce tweet parce qu'il va juste nous spoiler le diss track. Maes va lui répondre, il va lui dire t'es comme une meuf, parle beaucoup, à ce soir. Sauf que vous connaissez B2O, il ne laisse rien passer, ce qui veut dire il va répondre à ce tweet en leakant le diss track en entier, c'est-à-dire les 3 minutes. Vous l'aurez compris, Maes n'a pas d'autre choix que de sortir le plus tôt possible son diss track, vu qu'il va être écouté par pas mal de personnes sur Twitter, et donc il va décider de sortir ça à 18h sur les plateformes, puis à 20h sur YouTube. Regardons un peu la cover. Bon, déjà il y a le FCB pour FC Bodot, vous l'avez compris, et il y a les 5 étoiles, donc est-ce que c'est GTA? J'ai pas compris, mais bon, c'est pour dire que c'est une équipe très bien étoilée, ça veut dire qu'ils sont forts. Sur la cover on voit Mbappé, il y a la tête de Maes, et du coup Mbappé entre temps il a grandi par rapport à la première cover de la crime, et maintenant il tient dans ses bras la crime, le petit El Tigré avec sa petite grenouillère tout mignonne. D'un côté pour dire certes avant j'étais fan de toi ou je sais pas quoi, mais maintenant j'ai grandi et que maintenant je joue les grands titres et que maintenant c'est toi mon petit. Il y en a qui croyaient que Maes allait mettre cette cover que Booba avait fuité avant, mais au dernier moment il a changé d'avis et il a préféré mettre une autre pour prendre le public à contre-pied. Sachant que ce diss track il va très bien marcher et il va avoisiner les 1 million de vues en 24 heures sur YouTube, en plus d'être premier tendance. Bon les gars, maintenant on peut vraiment commencer à parler un peu du diss track FC Bodot, dans lequel Maes va commencer par encore une fois insister sur le dossier stick de la crime et pour le faire passer pour un VIOL EUR. Le prénom Karim, Kilo Alpha Romeo India, 19 avril 1985. Viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans. Manière d'opérer, usage d'une arme blanche, pénétration vaginale.
Maes va débuter avec des bacs dans lesquels il accuse la crime d'être une balance, en plus de lui dire que tu nous fais celui qui pèse grave, le Tony Montana, alors que t'es qu'un gros 6 de manette de PS4. C'était parti balance appel. Tu nous fais celui qui pèse grave, t'es qu'un gros 6 de manette PS4. Et là, il y a un truc qui m'a fait gaulerie le jour où j'ai fait la réaction, c'est que Maes a repris le même refrain que la crime au début. Écoutez ça. Et là, la première phrase qui va dire Maes, parce que ce que vous venez d'écouter avant, c'était juste des bacs, c'est qu'on verra jamais ma femme chez Nabil Flix. Et pour ceux qui connaissent pas, Nabil Flix, c'est un mec qui fait des petits documentaires et interviews dans lesquels on va raconter des dramas et des histoires, etc. Et d'ailleurs, l'ex-femme de la crime est passée chez lui pour quelques épisodes dans lesquels elle va raconter son histoire avec la crime et que la crime était violent avec elle, etc., etc. Et en gros, le message qu'il veut passer Maes, c'est que moi, jamais je taperai ma femme pour qu'à la suite elle va raconter des histoires comme ça chez Nabil Flix. On verra jamais la mère de mes enfants chez Nabil Flix. Après ça, Maes va faire une révélation sur lui en disant qu'il peut pas rentrer en France parce que soi-disant il est recherché par la police. Donc là encore, nouvelle info qu'on savait pas. Apparemment il est pas que recherché par certains mafieux ou des gens des réseaux trafiquants, mais non, cette fois-ci c'est bien la police. Difficile de revenir en France quand t'as flic au cul. Toujours dans la mentalité abattre l'ennemi, Maes cette fois-ci, il va dire que l'ancien a pris un coup de vieux en parlant de la crime et en faisant référence, vous vous rappelez de l'époque de l'épidémie où la crime, il faisait des stories un peu folles sur Snap et dans lesquelles une fois il a fait une promo sur ses t-shirts là, à bâtard tu fumes, à bâtard tu sniffes, etc. Et comme c'est pas suffisant, il va finir par se prendre un coup de feu. L'ancien il a pris un coup de vieux, effet secondaire de la mâche. Il va finir par prendre un coup de feu, effet secondaire de la mèche. Shooter noir, voiture maquillée, comme le daron A, Cop. Pourquoi je chante? Bref, vous avez compris, Cop c'est Booba, et donc même Booba va y passer, et il va lui clasher son daron. Avec preuve à l'appui, bien sûr, donc des photos du daron à Cop, le clip il sert à ça aussi. Shooter noir, voiture maquillée, comme le daron A, Cop. Par la suite, Maes va répondre à la crime quand la crime lui a dit « Détourne pas l'attention, va régler tes problèmes que t'as dans ton ripa ». Et ben là, Maes va dire « Moi, je réglerai mes problèmes tout seul, j'ai pas besoin des Corses ». Et de là, on comprend pas trop pourquoi il parle des Corses. Est-ce que parce que la crime, il avait des problèmes avant et pour les régler, il est passé par des Corses? Ou comme les Corses, c'est la grosse mafia de Paris. Je règle seul mes problèmes dans Paris et sans passer par les Corses. Sur la phrase suivante, Maes va juste se la péter en disant qu'il est devenu millionnaire à 26 ans. Millionnaire depuis que j'ai 26, après le CIA la lettre 26. Et dans le refrain, il va lui dire, c'est pas moi qui dis que t'es un VIOLEUR, mais c'est ton casier qui dit ça. C'est pas moi qui dis que t'es un violeur, c'est ton casier. Il dit aussi que la crime ne sait plus faire la différence entre la peur et le respect. Il va aussi lui révéler que le dernier qui l'a testé Maes, il a fini par se prendre une dans la tête. L'ancien a confondu peur avec le mot respect. L'en a pris une dans la tête, le dernier qui a testé. Après, il va vraiment se moquer de la crime en lui disant « Ouais, tu nous fais le Tony Montana de la street, je sais pas quoi, mais tu vas chercher ta sécurité en Albanie. » Ils font les Tony Montana, mais vous cherchez de la sécu en Albanie. Et il va lui dire également que moi, pour avoir mon indépendance dans la musique, j'ai dû faire couler du sang comme la guerre en Algérie. Métaphore parmi laquelle Maes va nous dire à quel point c'était dur pour lui de devenir indépendant. J'ai obtenu l'indépendance avec beaucoup de sang comme en Algérie. Bon, vous en doutez bien, ce clash n'est pas uniquement pour la crime, c'est aussi pour Booba. Et c'est pour ça, à un certain moment dans le clip, on va voir les photos de Booba dans les soirées de P. Diddy. Et du coup, c'est pour aussi relier l'histoire entre lui et P. Diddy. Bref, ceux qui connaissent l'histoire de P. Diddy, normalement, vous savez de quoi je parle. Mais ceux qui ne savent pas, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus. Gorge profonde, elle crie comme un donneur. Ils savent même plus ce qu'il leur fait, tellement il y a donneur. Bon, vers la fin, Maes va revenir sur les vocaux sur lesquels Booba dit sur la crime qu'il est finito et qu'il fait des placements produits pour des manettes PS4 et de ce qu'il envoie pour que je pose dessus, c'est pas frais. Mais il n'hésitera pas aussi à tacler l'ex-femme de Booba. Il va sortir quelques vidéos avec son nouveau chéri. Ah, la crime en Fitzer. Ouais, bah ouais. Mais retraite. Placement de produits pour des manettes sans fil PS4. Enfin, de tout. C'est un chef, Maes. Et voilà, comme vous avez pu l'écouter à la fin, Maes c'est un chef. Donc tout simplement, il s'est servi de l'interview de la crime dans lequel il faisait l'éloge de Maes. Pour le contrer, vu que la crime, il a fait ça au départ quand Maes, il parlait bien de lui aussi avec Mouloud Achour. Juste avant de finir la vidéo, je vais revenir sur le tweet de Booba dans lequel, et je vous ai dit tout à l'heure, il avait spoil le diss track de Maes. Donc il dit que de 1, les fichiers sticks de la crime, ce n'est pas vrai. De 2, tu feras pas Bercy. Et de 3, tu mens, t'as pas de fiches chez la police en France. Et de 4, tu l'offres trop pour un mec qui est banni de sa cité. Donc
voilà les frères, je pense qu'on a fait le tour de ce petit clash. Bon, un petit clash quand même, moi je pense que ça va aller plus loin que ça. On verra bien avec la suite. Sinon n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur mon Instagram, je posterai quelques nouveautés dessus. Et ceux qui sont pas encore abonnés ici sur la chaîne YouTube, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous et lâchez votre plus gros pouce bleu. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les frères. Bye banks.